Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de mars 2024. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Et donc là, tirage sentimental ou relationnel, comme vous voulez. Alors, je prends une carte du tarot psychique du cœur pour la première énergie. Et on parle de la clarté des convictions. Donc, cette carte correspond à un as et c'est plutôt l'as d'épée. Donc là, tout d'un coup, vous avez une illumination. On peut dire que un flash de lucidité, la clarté des convictions qui opère sur le mois de mars. On va voir comment. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, hop là. Six de Pentacle, donc c'est donner et recevoir pour le mois de mars. Alors juste un petit zoom pour voir si toutes les cartes se voient. Donc apparemment oui. Et puis donc je démarre votre tirage. Alors première carte, on a un as de Pentacle, donc un nouveau commencement. Deuxième carte, on a un roi de coupe et un 3 d'épée. Ah. Alors là, on peut pas, bon, souvent on peut parler du passé sur la première rangée. Vous avez peut-être besoin d'un nouveau commencement par rapport à une relation que vous avez eue avec un roi de coupe. Alors, ou alors c'est vous, le roi de coupe, hein, Cancer, Scorpion ou Poisson. Parce que vraiment, vous avez eu un gros chagrin, une grosse douleur avec ce 3 d'épée. Hein. Ça a été vraiment, vous avez eu le cœur brisé. Donc, il y a eu effectivement des disputes et une rupture. Donc, voilà, ça a vraiment, ça vous a causé beaucoup de peine. Hein. Ensuite, on parle du 2 de coupe. On parle du 4 de bâton et de la force. Alors là, ce qu'on voit, c'est que vous avez besoin d'un nouveau départ, effectivement, pour reconstruire quelque chose. Hein, puisque vous avez vraiment, si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie d'une nouvelle rencontre qui puisse vous apporter cette construction, cette stabilité que vous recherchez. Hein, puisqu'avec le 4 de bâton, c'est avant tout de la stabilité, de l'ancrage. Donc vraiment... une belle récompense si vous trouvez cette personne qui pourra effectivement vous apporter cet équilibre. Et avec un 2 de coupe, évidemment, là, on vous parle bien d'une rencontre. Et on vous parle aussi d'une rencontre, on va dire, qui sera forte. Hein. On parle de la force, mais bon, moi, j'y vois une belle rencontre, très, très forte, qui pourra, évidemment, venir répondre à vos attentes. Bon, la force, c'est aussi, alors si c'est pas sur Mars, parce que bon, les énergies peuvent durer encore, peuvent perdurer après le mois de mars. Hein, les cartes ne sont pas... il y a un côté intemporel avec les cartes. Donc ça peut aussi se
concrétiser sur avril ou sur mai. Et avec la force, là, on vous demande aussi d'être patient. Il y a une espèce de maîtrise qu'il faut obtenir pour patienter et pour pouvoir y croire aussi. Hein, pour pouvoir croire à une autre... à une suite, à quelque chose qui va vous convenir, hein, qui répondra à vos attentes. Troisième carte, on parle du fou, on parle de la mort et de l'impératrice. Alors effectivement, avec le fou, vous vous lancez, hein. Vous n'osez pas, vous osez, vous n'avez plus peur de l'échec parce que vous l'avez connu. Et donc là, sur Mars, vous allez vous lancer, vous allez avoir un nouveau départ qui vous permettra de prendre, peut-être il y aura une prise de risque, mais d'un autre côté, vous avez besoin d'action pour essayer de révéler, enfin d'obtenir ce que vous cherchez, hein, cette stabilité, ce démarrage, un nouveau couple qui puisse répondre à vos attentes. Hein. Et avec la mort, on parle surtout de transformation. Alors, s'il y a une relation passée qui s'est éteinte, bah là, il y a un renouveau, il y a une transformation avec cette carte. Et vous, si vous avez été un petit peu soumise ou que vous avez été un petit peu froissée, enfin, endeuillé par cette relation, eh bien, là, on peut dire que vous revivez avec l'impératrice, hein, parce que l'impératrice, elle a ce pouvoir de création, c'est elle qui engendre souvent la naissance, c'est une très très belle image de la femme, l'impératrice. Donc, vous retrouvez toute votre féminité, votre créativité par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc, vous avez besoin d'y croire. Et il se pourrait que sur Mars, vous ayez une bonne surprise, puisqu'avec ce 2 de coupe, c'est vraiment le début d'une romance, hein, une rencontre. Alors je dis ça, bon, c'est un tirage général et ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Hein, mais quelle que soit l'issue, il y a quand même une notion de renouveau, il y a une histoire de concrétisation, il y a une notion de prendre de risques, de se lancer. Et avec la force qui nous donne la force et la patience d'y croire, et bien là, vous vous révélez en impératrice, donc vous revivez, vous renaissez en impératrice qui vous permettra de réaliser vos vœux. Alors avec ce tirage, nous allons prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti pour voir un petit peu quelle est la tendance, si c'est une autre histoire ou si c'est la même tendance que les tarots. À voir. Alors, ceci dit, avec la première carte, la clarté des convictions, vous y croyez. Hein, et la carte maîtresse, c'est la stabilité, c'est la consécration. Donc forcément, sur ce mois de mars, vous allez avoir assez de force et on le dit là, vous allez avoir assez de force pour démarrer une nouvelle histoire. Et là, on voit bien As de Pentacle, le début d'une relation. 4 de bâton, mais c'est la stabilité, ça représente... 4 de bâton, on peut aussi fêter un événement, hein, mais ça représente le 4 comme l'empereur, ça représente la stabilité, la satisfaction, et là, vous renaissez en impératrice. Donc, franchement, c'est un très très beau tirage, hein, ami Scorpion. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, que vos vœux se réalisent, surtout si vous êtes célibataire. Alors, une carte. Alors, même pour les couples, hein, ça peut aussi s'adresser à un couple qui était un petit peu en hibernation et qui se retrouve un petit peu en sortant de l'hiver au printemps pour revivre une belle passion, pourquoi pas, et récupérer comme ça de la stabilité, de la force. Oui, peut-être que si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir une belle transformation sur le mois de mars.
le printemps nous amène souvent une énergie particulière qui nous fait renaître de nos cendres, on va dire. Alors là, c'est l'image d'une femme. Hein. Alors, première rangée, on parle encore d'une femme. On parle d'amour. Et on parle de l'ours, donc la force, hein, l'ours. Et la concrétisation, hein, c'est quelqu'un de fort qui vous donne envie de vous battre. Hein. Donc, ça peut être aussi une image de la mère, hein, de la mère ou du père, hein, qui est le pilier de la famille. Hein. Ouais, ça incarne le pouvoir et la force, la protection. Ouais, ça peut représenter souvent l'image de la mère protectrice. Tout à fait. Alors, on a la boussole qui est à l'envers. On va la retourner. La lune. Et puis le bouquet. Alors, moi, j'y vois, encore une fois, une belle histoire d'amour qui démarre, hein, comme notre trace de pentacle nous l'indiquait, par rapport à vous, madame, ou vous, monsieur, qui me regardez, par rapport à une femme. Et là, donc, vous avez effectivement... vous avez besoin de force pour aborder cette nouvelle relation. Alors là, on vous demande quand même de choisir une direction. Hein, et avec la lune, ça reste un petit peu flou. Hein, il y a quand même des éléments, tout n'est pas très clair et vous avez besoin de temps pour effectivement vivre cette relation. Et avec le bouquet, on vous dit que vous allez quand même avoir une belle surprise. Hein. Un bouquet, moi je dis souvent, c'est le bouquet des amoureux. Donc il y a forcément une rencontre, comme le de coupe nous l'indiquait. Ensuite, on parle de la clé, de la solution. Donc on vous disait, lancez-vous, et c'est une des solutions. La transformation, alors là, moi j'y vois avec les oiseaux beaucoup de communication, d'échange. Donc une très belle... quelque chose de positif, hein, on échange, on discute. Et là, on parle du renard. Alors là, alors deux choses l'une, où on parle de travail avec le renard, mais bon, dans cette configuration sentimentale, je ne pense pas. Par contre, avec ce renard, on peut parler de quelqu'un de rusé. Donc, il faudra peut-être faire attention. Comme on vous dit que les choses ne sont pas très claires avec la lune, il faudra peut-être voir avec ce renard. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui viendrait perturber votre relation? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment... c'est une tierce, hein, aussi qui peut vraiment... alors on parle avec la lune, on parle beaucoup d'intuition, hein, de créativité, on parle effectivement des ressentis, on parle de différents sentiments. Ça peut être aussi un symbole de créativité, beaucoup d'émotions avec la lune. Hein. Donc forcément, vous retrouvez, vous en tant que femme, à ressentir beaucoup d'intuition, de sentiments par rapport à une personne. Mais alors cette personne-là, le renard, on ne peut pas dire que ça soit... donc il va falloir quand même être vraiment... faire attention. Parce que là... On peut tomber aussi sur quelqu'un qui aime manipuler. Hein. Un manipulateur, quelqu'un de rusé. Donc, attention. Je vais quand même mettre une autre carte là-dessus parce que... bon, tout avait bien commencé. Hein. On a quand même de très très belles cartes au niveau du tarot, le 2 de coupe. Mais là, il faudra s'assurer que la personne... bon, ben oui, on parle bien d'un homme. Hein. Donc forcément, il y aura un homme rusé par-devers vous. À voir. Et on parle des jardins publics, donc tout ce qui est relation autour de vous. Donc faire attention autour de vous, alors, si ce n'est pas une tierce personne qui vient par jalousie
Donc, perturber votre relation. À voir. Alors, avec ce tirage, nous allons prendre l'oracle bleu. Bon, c'est pas grave. L'oracle bleu qui va... Alors, on va faire un petit tirage en pyramide pour nos amis scorpions. Voilà. Alors... Au dos, on parle de la gestation. Donc, il y a quelque chose qui est en attente pour vous. Alors, on a la carte des intrigues. On a la carte du feu. Et on a la carte de l'homme. Donc, effectivement, même si vous rencontrez quelqu'un, donc il y aura quand même cette histoire de... Il y aura une histoire de passion, effectivement, si vous êtes une femme avec un homme, hein, évidemment, ou l'inversement. Si vous êtes un homme, il y aura certainement de la passion avec une femme. Et là, on voit un petit peu ce triangle. Hein, je ne sais pas si ça vous dit, le sauveur, sauver. Et donc, attention à ne pas tomber dans une histoire où vous voulez à tout prix sauver la personne. Hein. Ensuite... on parle d'amour quand même. Et on parle de l'hiver qui se termine. Et on parle de la femme. Donc il y a vraiment une histoire, on va dire, avec beaucoup de passion, hein, de feu, de passion. Attention, ça peut aussi tourner aux intrigues. Hein. C'est ce qu'on avait vu. Alors c'est peut-être ce que les rêves enchantés nous signalaient. Attention, il peut y avoir aussi quelqu'un une tierce personne qui vient, là je vois le triangle, hein, il peut y avoir donc 3 personnes concernées qui peuvent vraiment venir perturber une belle relation. Donc attention. Ensuite, nous prenons l'oracle du langage amoureux. Alors on va prendre 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Voilà. Alors. 2, 3, 4. Et là, en dos, on a invitation amoureuse. Donc, il y a vraiment bien quelque chose sur le mois de mars qui va vous interroger. Hein. Là, on parle quand même de contretemps. Ah, oui, c'était 3 cartes pour les couples. Alors, pour les couples, pardon. Donc, il y aura certains contretemps. Il y aura relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Et on parle de distance à parcourir. Il y a un éloignement ou un rapprochement. Alors, pour les couples, des contretemps, une pause, un retard. Il y a quand même l'entourage qui sera quand même, on le voyait dans les autres tirages, les relations autour de vous qui seront à surveiller, hein, pour que les choses se passent le mieux possible, hein, qu'il n'y ait pas de perturbateurs qui viennent gâcher votre relation. Et on vous dit qu'il y aura une certaine distance à parcourir. Il y aura un voyage, ou alors vous allez vous éloigner, ou alors vous allez vous rapprocher. Donc la suite vous le dira. Donc attention aux amis autour de vous, relations, pas trop de confidence. Pour les célibataires, on parle de réflexion,
de prendre de la hauteur. On parle de biens matériels, argent, sécurité. Et on parle de fourberie. Bon, ça rejoint la carte du renard, là. Alors, pour les célibataires, je dirais que, effectivement, même si vous rencontrez quelqu'un, il faut quand même garder votre discernement, bien étudier votre relation. Il faut quand même bien protéger aussi votre argent, hein, pour pas qu'il y ait quelqu'un d'intéressé qui vienne... qui puisse intervenir dans vos finances ou dans vos biens. Et on parle quand même de fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Alors attention de ne pas tomber sur quelqu'un de très intéressé pour que vous rencontrez, mais qui a quand même quelque chose derrière la tête, hein, qui serait intéressé. Attention, prenez vos distances, enfin analysez bien la relation et faites attention. Surtout sur les réseaux sociaux, hein, y a un petit peu de tout sur les sites de rencontres, donc il peut y avoir aussi des faux profils ou des gens intéressés qui soient à l'affût de rencontrer quelqu'un, qui soit un petit peu en manque d'affection et qui pourrait vous la faire à l'envers d'ailleurs, hein. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Ensuite, je prends une carte de l'oracle de l'intuition. Et je ne sais plus où il est. C'est bizarre. Ah, il est là. Voilà. Alors, une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et là, on vous dit intuition. Ah, alors là, on vous dit de vous fier à votre intuition. Je vais vous lire un petit peu quand même la carte. C'est la carte 16. Vous faites face à une situation qui fait ressortir votre ego. Cette partie de vous qui compare, qui juge, qui critique, qui sépare et qui est fondée sur la peur. Lorsque votre ego est en puissance, vous avez tendance à être plus compétitive, à être davantage dans le jugement et à être sur la défensive. Les décisions qui sont prises à partir de votre ego sont dirigées par la peur et par une conscience plus limitative. Vous avez le choix de nourrir votre ego et de marcher dans cette voie ou encore de modifier votre trajectoire. Rappelez-vous que si l'ego est fondé sur la peur, l'intuition, elle, est fondée sur l'amour. En une fraction de seconde, vous pouvez prendre une autre direction en faisant le choix d'aller vers l'amour. L'intuition vous mène à explorer une voie plus créative et plus imaginative. Elle favorise l'inclusion, l'union et la collaboration. Vous vous sentez intimement lié à une source plus grande que vous. L'équilibre idéal se trouve entre le côté rationnel de l'ego et la voie intuitive du cœur. Ainsi, choisissez l'amour en tout temps. C'est la vibration la plus élevée et la plus bénéfique pour votre bien-être. Cet oracle est là pour vous indiquer que vos intuitions sont excellentes et que vous devez les écouter davantage. En leur faisant confiance, en agissant dans le sens de leur message, vous gagnez en puissance. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis, on se retrouve fin mars pour le tirage général d'avril. Donc, merci de me mettre un petit pouce si vous aimez. Et surtout, abonnez-vous. Au revoir.